Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour continuer les tirages astro du mois de mars. Donc un peu tardif, j'ai eu la grippe, et elle était un peu costaud cette année. Donc voilà, tout d'abord je souhaite remercier tous les abonnés pour leur écoute, leur fidélité, leur patience, les likes, les partages, les commentaires. Merci beaucoup pour tout ça. Les mails également. Parfois, c'est quand même plus facile de se livrer dans l'intimité d'un mail. Donc merci pour tout ça. Heu, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue dans cette petite, bulle de douceur, de réconfort. Ce petit cocon qui permet de prendre un petit temps de retour à soi. Voilà. Heu Et j'adresse toujours un petit clin d'œil tout particulier à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Je vous embrasse toutes et toutes. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on y va. Alors, si je m'en réfère à ce qui est sorti précédemment, ce qui vient aujourd'hui, c'est vraiment un message, assez personnel. C'est comme un message de vos guides, quoi. C'est vraiment pour vous, donc ça peut parler des situations que vous vivez. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose pour vous, quoi. Alors, on va voir le prochain signe concerné par la guidance. Donc pour, toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, donc je fais d'abord un petit tirage général, heu, avec des conseils de vos guides, un tirage sentimental ensuite, avec des conseils de vos guides et je termine par un message en chanson qui, en général, résonne avec la guidance puisque c'est un canal particulier de réception pour moi. Donc je vous invite vraiment à aller écouter donc soit la chanson si vous êtes plus auditif, soit aller lire les paroles également. Vous trouverez, pas mal d'informations, dedans. Voilà. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ont l'habitude, beh, vous pouvez avancer jusqu'au tirage des cartes puisque je vais rappeler les règles en matière de guidance. Donc, la sempiternelle phrase: «Ne prenez que ce qui résonne en vous». Donc, heu, faites-vous confiance. Voilà, si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Ça peut être un bout de la guidance ou toute la guidance. Hem, voilà, vous n'avez pas de meilleure boussole que votre propre boussole intérieure. Donc écoutez-vous, s'il se passe quelque chose, si ça touche une corde sensible, si ça déclenche une émotion, alors c'est pour vous. Si ça ne déclenche pas d'émotion, ça peut déclencher, toute une réflexion, un cheminement et résonner en vous en parlant à votre raison, heu et d'une pensée à l'autre, d'une réflexion à l'autre, d'une question à l'autre, on chemine. Hem, Ça peut également, et c'est souvent le cas, vous apporter un éclairage différent sur une situation, quelque chose que vous n'aviez pas vu comme ça. Ça peut aussi vous montrer ce qu'il y a derrière le masque, derrière ce qu'on montre, hem, ce qui se cache en fait, derrière la façade. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Donc on va aller voir le prochain signe concerné par la guidance et ce sera les scorpions. Allez, c'est parti et on commence tout de suite avec l'oracle des énergies divines. Alors, merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Bon, au niveau des ressentis, j'ai un peu la
Ouais, pas la nausée, mais un peu envie de vomir là. OK, bon, on va voir. Bon, j'ai exprimé votre joie. Irradiée de lumière. Moquez-vous de vos démons et voyez le bon côté des choses. Ah, et faites quelque chose de différent. Bon, OK. Allez, on va voir. S'il vous plaît, mes guides. Ouf, c'est rapide. Ouais, acceptez ce qui se termine. Et alors ça, vu les ressentis que j'ai, c'est compliqué, hein. C'est comme s'il y avait une profonde déception là. J'ai quoi en d'autre? Ouais, sortez de votre cocon. OK. Ouais. Visez la réussite. OK. Merci. Ouais, exprimez votre joie. Bah, ça revient. Je l'avais directement à la coupe. C'est dur. De passer au-dessus, de retrouver la joie de vivre, c'est dur. Imaginez des solutions. Ça fait 2 fois que je l'ai en dos de jeu. Régénérez-vous. Ouais, c'est difficile. Il y a besoin d'un temps de guérison là. Ouais, d'un temps de pause. Soyez fidèle à vous-même. Il y a du ressourcement. Ouais, faites quelque chose de différent. Elle s'est tordue dans mes mains. Il y a quelque chose à changer là. Faites face à vos addictions. Ouvrez-vous à l'amour, admettez vos faiblesses, visez la réussite. OK. Bon, ben, on va les mettre ensemble. Faites face à vos addictions. Ouvrez-vous à l'amour. Ouais, il y a un truc qui n'a pas marché là. Voyez le bon côté des choses encore. Bon, OK. On va aller voir les domaines concernés avec l'oracle du voyage. Des milliers de dieux. OK, s'il vous plaît, mes guides. Sur accepter ce qui se termine. Ah, l'union, d'accord. Oui, la guérison, la tempérance, d'accord. OK. Bon. Il y a une union, alors ça peut être si c'est pour une collaboration, mais en tout cas, il y a une union, quelque chose qui s'est terminé là et c'est vraiment difficile, de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine légèreté. J'ai la tempérance là, avec le 12. Ah, il y a quelque chose qui était bloqué. La tempérance, on nous parle de guérison, la paix. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé sur un conflit, où on a, réagi, peut-être à chaud. Ouais, peut-être qu'on espère une réconciliation. La peur de l'amour, ouais. Il y a quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avançait pas. On a essayé de prendre du recul quand même. On a essayé de on c'est un peu comme si on avait lutté
et à un moment donné, il fallait retrouver une certaine harmonie avec soi-même. Ouais, on a envie d'une réconciliation. Il y a quelque chose avec la maison là. Heu, Peut-être quelqu'un qui restait, quelque chose qui restait très intérieur à cause d'une peur. Ouais, peur de l'amour. Ah oui. Ouais, et le résultat, ça a été un échec. Ouais. On n'a pas réussi à surmonter les obstacles là pour aller de l'avant. Bon, OK. Il y avait des difficultés. Sur exprimer votre joie. Ah oui, c'est long. Ah, c'est compliqué, hein. Ah oui. La sagesse, la tempérance encore, elle revient. Ouais. C'était, une, décision là, ce qui s'est terminé, c'était une décision, quelque chose d'acté avec sagesse. Vous avez été, vous l'avez senti en fait. C'est comme si vous aviez été, guidé, par vos intuitions. Aujourd'hui, vous savez que qu'il le fallait, mais il faut le temps de guérir, hein. Ouais, de retrouver, de se réconcilier, aussi avec soi-même là, avec la tempérance. Régénérez-vous et la lumière. Mmh, l'acceptation, ouais. Il y a un temps de pause, il y a un temps de guérison, il y a l'idée de retrouver, de l'énergie comme si ça avait été épuisant là, comme si, heu ah oui, le 15, les peurs, le diable. Aujourd'hui, ce sont des compréhensions. Ouais, avec la lumière là, des compréhensions qui vont vous permettre de cette guérison, de guérir, qui c'est l'acceptation. Ça passe par l'acceptation, ouais. Bon, là, j'ai la prise de conscience, effectivement. C'est aussi une carte, qui me parle d'univers, qui me parle de guide, qui me parle de protection. Le fait d'être guidé, c'est ça. Heu, Ça me ramène à l'intuition là. C'est comme si vous aviez été guidé pour ce changement, ouais. Parce que les choses n'évoluaient pas, parce que vous n'arriviez pas en fait à ça ne se dénouait pas, d'accord, ça ne se dénouait pas. Merci mes guides. Quelque chose était inextricable là et ça c'était vraiment trop compliqué en l'état actuel, donc vous avez fait preuve de sagesse. Heu, L'acceptation, c'est vraiment, ça fait 2 fois que ça revient, hein. Accepter ce qui se termine et là, j'ai un arbre avec juste une toute petite feuille, toutes les feuilles sont tombées. Heu, il y a l'idée d'avoir perdu beaucoup. Il y a l'idée, ouais, c'est ça, un peu d'épuisement là avec régénérez-vous. Il reste plus qu'une feuille en fait sur l'arbre, qui est l'arbre de vie qui aujourd'hui est appauvri en fait. OK. Faites face à vos addictions. Mais il y avait peut-être un peu de dépendance, dans ce lien-là. Heu, il y a aussi l'idée d'avoir vécu, de vivre ça, comme un échec là, avec admettez vos faiblesses. C'est-à-dire que, heu, peut-être que pour vous jusqu'à maintenant le lâcher prise, c'était comme un aveu d'échec. Ouais, je l'ai eu l'échec. C'était comme, abandonner. Or c'est pas ça en fait, le lâcher prise. Lorsque quelque chose n'avance pas, est souffrant, lorsque vous sentez que ça ne devient
plus bon pour vous, c'est une preuve d'intelligence et pas de manque de courage ou de manque de force ou de manque de combativité, en fait. Ouais, on vous dit de vous aimer, y compris dans vos faiblesses. Ouais, oui, la clairvoyance. Ouais, la clairvoyance, c'est j'avais la punition, là. Je sais plus. Ouais, c'est ça, que c'était pas bon pour vous, en fait. OK, on continue. Ah, il y a les mensonges, la communication. Ouais, la vigilance, ouais. Il y avait l'idée aussi de pas pouvoir forcément communiquer avec quelqu'un qui restait, un peu caché là, un peu dans l'ombre, qui ne se dévoilait pas là avec la lumière, qui ne se montrait pas sous son vrai jour. Peut-être l'idée, d'avoir quelque chose de caché, de secret. Ouais, peut-être ah oui d'accord, peut-être une relation là, discrète. Mmh. Avec le commencement et la femme. Ouais. Et oui, j'ai la communication, ouais. L'idée de pas pouvoir, mettre au grand jour aussi, peut-être un départ avec une énergie féminine là, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Ouais, de devoir ne pas parler en fait, ouais, c'est ça. Où on avait quelqu'un qui parlait pas, ouais. Une féminine là, ou une énergie féminine, tournée vers le passé quand même. Mmh. Ouais, la communication, ouais, quelqu'un qui ne communiquait pas, quelqu'un qui ne se montrait pas sous son vrai jour. Avec les mensonges, on nous parle aussi d'infidélité. Oui, il y avait peut-être une relation, qui devait rester discrète là. Ouais, l'accomplissement, l'imagination, il y avait des rêves, la naissance, le carrefour. OK, bon, on continue avec l'oracle des miroirs pour aller voir un peu plus loin. Oui, la naissance, ouais, c'est ça. Il y avait quelque chose à, commencer, ouais, et voilà, ça n'avançait pas avec le retard. Ouais, vous auriez aimé, que quelque chose puisse, naître de cette union, voilà. Un vrai nouveau départ, un vrai futur en fait là, avec, des constructions, mais là la grue, la construction, c'est la maison, c'était loin en fait, loin devant. Vous vous projetiez, d'accord, dans cette union. Ouais, et le retard, ouais, et la femme. Ouais, la trahison. C'était toujours repoussé, vous vous sentiez trahi. Bon, OK, on y va. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur accepter ce qui se termine. L'union. Ouais, les accusations. Ouais, il y a comme je disais, il y a peut-être une communication là qui quelque chose qui s'est pas bien passé là. On a essayé de faire preuve de recul, de tempérance, de pas réagir à chaud. Oui, c'est ça, voilà, avec la carte de la tempérance que j'avais tout à l'heure en dos de jeu après celle-ci. On a essayé de pas réagir à chaud. On a essayé de pas être dans le reproche, dans le jugement. On a essayé de rester voilà, d'accord, c'est ça. Longtemps quand même. On a pris du recul, on a tempéré les choses, on a essayé de ne pas être dans le reproche, de rester dans des énergies positives, de toujours croire dans ce lien, hem, dans le fait que ça allait évoluer. Ouais. Bon, on vous dit que c'est protégé. Cette fin, c'est pour ça la sagesse, l'intuition là. Elle devait arriver, elle devait se passer comme ça devait se passer comme ça. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Ouais, ouais, vous allez réussir. Mmh. Allez, on continue. Ouais, l'examen, mais c'est ça, vous allez réussir. Je l'ai vu. Merci mes guides. Ouais, vous allez réussir à passer au-dessus de ça.
Restez connectés à vos intuitions. De toute façon, en fait, la vérité, vous la connaissez. Ouais, avec la sagesse. La vérité, vous la connaissez. Ne doutez pas, écoutez votre cœur. Vous savez, en fait. Par contre, ouais, c'est difficile de retrouver, heu, une certaine joie de vivre, une certaine légèreté, mais on vous dit que vous allez réussir. Ouais, vous allez réussir. Ça prendra un peu de temps. Ouais, il y a une distance là. Ouais, vous vous projetiez, hein, avec cette personne. Oh, j'ai la réunion. Ouais, j'avais la protection des guides, j'ai eu la conscience là avec le scarabée. Heu, pour certains, j'ai un lien d'âme. Projection, relation en miroir, réunion. Bon, là, ça sent bien le lien d'âme. On vous dit que ce projet est toujours en gestation. Il y a toujours quelque chose en gestation là. Ouais, malgré la distance, malgré les différences aussi, malgré l'éloignement, heu, ouais, la projection, ouais, vous projetez encore toujours, de vous réunir avec quelqu'un. Oh, l'équilibre des polarités, la loi, justice divine, bon, oui. Allez, on continue. Surrégénérez-vous la lumière. Ouais, l'enfermement. Mmh. Vous allez passer un petit temps, seul en fait. Vous passez du temps seul à faire la lumière, à réfléchir. Ça me ramène ces 2 cartes-là à la carte de l'ermite dans le tarot. Ouais, c'est comme si vous aviez besoin d'être seul avec vous pour comprendre, pour, faire la lumière sur certaines choses, pour avoir des révélations. Ça vous amène des clés qui vous permettent de guérir. Et oui, retour de l'évolution et la chance, le miroir magnétique. Ouais, vous avez attendu longtemps un retour, une évolution, un retour de ce que vous donniez, vous aussi. Bon, j'ai le miroir magique et la chance, la clairvoyance encore, l'ouverture. Bon, alors faites face à vos addictions. Ouvrez-vous à l'amour. Bon, la réunion, la loi, l'échec, le cadeau. Bon, encore une fois, avec viser la réussite, c'est comme si ça, ce qui se passe là, c'est protégé déjà. C'est comme si ça devait se passer comme ça. C'est une question d'être juste avec vous. Ouais, d'être juste avec vous, de rester fidèle aussi à vous-même, à vos convictions, à ce que vous voulez. Heu, il y a bien un commencement dans cet échec, il y a une réussite. Ouvrez-vous à l'amour. Il y a une c'était, de toute façon, il était temps. C'est un cadeau, en fait. C'est comme être en accord avec soi-même. Si vous êtes dans une situation que vous ne voulez pas et que vous continuez à l'accepter, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Vous n'êtes pas en accord avec ce qui est juste pour vous. Vous n'êtes pas en accord avec ce que vous voulez et vous vous faites ce cadeau-là. Eh oui, boomerang, eh oui. C'est un juste retour des choses là de de ce que vous avez donné, c'est ça en fait. Vous ne receviez pas autant que vous donniez. Vous saviez ce que vous voulez. Eh oui, avec le miroir magnétique là. Vous c'est un cadeau que vous vous faites là, c'est un juste retour des choses et pour la personne en face, c'est presque un retour de karma, hein. Vous saviez ce que vous vouliez avec le miroir magnétique, donc on me parle bien de vous. Oui, c'est ça, l'idée d'être en accord avec soi-même, avec ses rêves, avec ce qu'on veut. On a attendu longtemps, c'est ça. Ça n'avançait pas, il y avait pas de changement. Même si vous vous êtes senti coupable de vous libérer ou de vous extraire d'une situation là, vous l'avez senti encore une fois avec la sagesse là. Vous avez été comme guidé à vous libérer. Ouais. Ah bah oui. Mmh. Des blocages, délivrance. Ouais. Quelqu'un qui manquait de maturité aussi peut-être. Ouais.
Sur accepter ce qui se termine, l'union, les accusations, la joie. On continue avec l'oracle du secret d'émeraude. Ah bah oui, voilà. Bon, ben, oui. Divorce, éloignement, rupture, le lâcher prise. Et oui. En fait, c'est pas un échec. C'est une preuve de sagesse, d'intelligence, de ne pas s'obstiner dans une situation. Ouais, c'est vous, hein. Vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez arrêté de vous battre, en fait. Oui, c'est ça. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Ouais. À l'instant présent, au moment présent, voilà, vous n'en pouvez plus ou vous n'en pouviez plus euh, de vous battre contre des moulins à vent, j'entends. Moulins à vent. Bon, vous saurez. Sur exprimer votre joie, la sagesse, l'examen, oui, vous allez réussir, hein. Il y a un passage là, il y a un changement. Il y a peut-être, bon, alors l'obtention d'un examen, c'est possible. Il y a peut-être donc du coup un changement professionnel, pour certains un déménagement. Quelque chose qui sera s pas salutaire, mais c'est du renouveau, ouais. En tout cas, vous allez réussir à transformer les choses, à retrouver, de la joie. Ouais, parce que là, vous êtes dans des énergies assez négatives, ouais. On a un homme là ou une énergie masculine peut-être qui est dans l'ego, hein, en face, hein. Ouais, ouais. Oui, mais quelqu'un qui n'avançait pas en fait, sur son chemin. Il y a encore un et avec l'ange gardien, la destinée là, il y a encore un avenir, hein. Alors sur régénérez-vous, ouais, la lumière, l'enfermement, ouais. Bon, vous allez passer un petit temps seul, vous allez comprendre en fait où est-ce que on votre avenir vous-même vous mène, pardon. Oui, vous allez comprendre par vous-même. D'accord. Ouais, cette situation-là, ça va pas durer, hein. Pour l'instant, vous vous sentez un peu vulnérable, mais ça va pas durer. Faites face à vos addictions, ouvrez-vous à l'amour, admettez vos faiblesses et visez la réussite. Oui, bon, voilà, ça va pas durer, hein. Ouais, les conflits là, voilà. Et puis vous avez pris cette décision-là pour un nouveau départ avec le commencement. Vous ne vouliez plus rester dans l'ombre, en fait. Voilà, ça n'avait que trop duré, cette situation, du coup, c'était, instable, fragile, c'était temporaire. Ouais, il y avait rien de concret, en fait, rien de stable. C'était toujours, voilà, peut-être du conflit, des disputes, des désaccords, en tout cas. C'est comme si on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur quelque chose. Ouais, et oui, avec l'arrangement, ouais, c'est ça, c'est comme si on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Ouais, et là, on vous dit carpe diem, encore l'avenir, la destinée, hein. Là, OK. Bon, on continue avec le Béline. On va essayer de creuser un peu, voir si on nous donne autre chose. Ah oui, la grâce, la protection, la médiumnité, l'éveil spirituel. Vous l'avez senti, en fait, que vous deviez vous éloigner. Bon, là, j'ai très certainement, pour certains d'entre vous, un lien d'âme. Voilà, on y va. Ah oui, vol-perte. Eh oui, mais non, mais voilà. Vol-perte. Perte. Encore la destinée, hein. C'était écrit comme ça devait se passer comme ça. Vous deviez vous séparer pour justement que ça avance, pour réussir quelque chose. J'ai le commencement, j'ai la réussite, j'ai la réunion. Pourtant aujourd'hui, vous le vivez comme, un échec, hein. C'est ça, hein, comme un échec d'avoir lâché prise, hem, d'avoir c'est comme une faiblesse pour vous, alors que non, 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 ne le voyez pas comme ça. Ouais, OK, allez. Eh beh, oui, bon, bah, la grâce, hein.
En fait, c'est pas une fin, c'est un commencement. C'est pour, vous accomplir, en fait. On parle d'énergie universelle, on parle de création, de naissance. OK. Surexprimer votre joie, la sagesse, l'examen, le changement, le déménagement, la mutation. Ouais, le plaisir. Oui, c'est ça, c'est comme un nouveau départ, comme un renouveau, en fait, dans votre vie, là. Il y a peut-être, oui, oui, il y a l'idée de ça va pas durer. Exprimez votre joie et là, les plaisirs, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver l'envie d'aller de l'avant. Il va y avoir un changement, quelque chose que vous allez réussir, peut-être un déménagement, quelque chose qui va vous faire du bien. C'est comme changer d'air, ouais. Et oui, l'héritage. On a encore l'idée alors il y a peut-être un pour certains, une notion de déménagement là, suite à la passation d'un bien immobilier pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y a l'idée aussi, d'apprendre des erreurs du passé là et de ne pas refaire les mêmes. Ouais, avec les ennemis là, ouais. Régénérez-vous la lumière, l'enfermement, le oui, la réponse positive, l'acceptation, encore une fois, j'avais pas vu. Et oui, les nouvelles, l'entreprise, les révélations. Ouais, vous allez avoir, dans cette période d'introspection des compréhensions là, des révélations. Peut-être, eh oui, du renouveau, un projet, une construction et l'amour. Ouais, des compréhensions, ouais. Il va y avoir des révélations, des compréhensions sur le fait qu'on ne peut pas construire seul en fait, qu'il faut être 2, qu'on ne construit pas de base solide avec quelqu'un qui veut pas avancer. Eh oui, refuge, isolement, introspection. Ouais, ouais. Grâce, beauté et la paix. Oui, c'est ça, vous allez avoir des compréhensions, comme une certaine, sagesse en fait. Ah beh, viser la réussite, bon, bah, comment vous dire que c'est le bon choix. En fait, il y a pas à tortiller, là, c'est le bon choix. C'est c'est pas la fin, c'est le début, en fait. Et oui, l'intelligence. Vous avez fait preuve d'intelligence à, lâcher prise sur quelque chose qui n'avançait pas et ça va être bénéfique pour vous. On vous annonce la réussite, hein. Bon, on va continuer avec un tarot. Ah oui, 3 d'épée, chagrin d'amour. Ah oui, trahison, éloignement. Ah oui, tristesse, bouleversement. C'est le 3 d'épée, c'est pas rien, c'est beaucoup de souffrance, hein. Ouais, quelque chose qui vous a beaucoup affecté avec régénérez-vous, j'ai même problème de santé. Non, mais c'était pas bon pour vous. Ouais. C'est pour ça, hein, le lâcher prise, c'est pas une preuve de défaite, hein, c'est pas une défaite, c'est une preuve d'intelligence. Ah oui, la tour. Bon, ben voilà. La perte, la douleur, le divorce, la séparation là, hein. Encore une fois, on peut me parler de quitter un foyer là, hein, de déménagement. Je me soumets à la tempête. Mais oui, en fait, il faut l'accepter parce que c'est non mais j'ai la grâce et la tempête quoi. Ça devait se passer comme ça. C'est le bon chemin. Vous devez en passer par là. Et oui, bonne nouvelle, départ solide. C'est ça, c'est pour, repartir sur des bases solides et le hiérophante le pape sur un engagement. Vous ne pouviez pas obtenir un engagement dans cette situation. Très bien, vous l'avez quitté et c'était juste en fait. OK, sur exprimer votre joie, la sagesse, l'examen, la mutation, les plaisirs, la simplicité. Ouais. Vous vous reconnectez aussi aux choses simples de la vie. Heu,
Ouais, aux petits bonheurs, comme écouter une musique, regarder un tableau, aller à une expo, enfin, il y a un côté artistique, c'est aussi peut-être pour libérer votre créativité. Et oui, le hiérophante, le peut-être. Bah oui, mais voilà, on a quelqu'un qui s'engageait pas là. Et vous vouliez un engagement, vous saviez ce que vous vouliez. Ben oui, le 2 de coupe, vous vouliez l'union, le partenariat, l'engagement solide, un couple épanoui. Bon, voilà, on peut nous parler d'âme sœur avec cette carte, hein. Âme sœur éventuelle. Il y a une connexion, hein, entre vous, il y a une très forte connexion. Ouais, il y a beaucoup de respect. Vous avez fait preuve de respect envers vous-même. Ouais. Vous allez comprendre là que c'est pas, par manque d'amour en fait que ça s'est passé comme ça. Ça, vous allez avoir vraiment des révélations avec la lune, l'intuition. Ouais, vous le savez. En fait, la vérité, vous la connaissez. Vous savez que cette personne, elle vous aime. Vous savez que vous êtes connecté. Vous savez que vos intuitions ne vous trompent pas. Et oui, 2 voies, 2 décisions. Décider de rester ou de partir, le détachement. Et encore une fois, j'ai l'étoile, ce départ, il est protégé, hein. La force, ça vous a demandé énormément de courage. Bah oui, j'ai l'ermite là. Mais c'est ça, hein, la lumière et l'enfermement, ça me ramenait à cette carte de l'ermite. Ouais. Par contre, vous attendiez quand même des nouvelles. C'est-à-dire qu'à la suite de cet éloignement-là, vous attendiez une réaction peut-être. Ouais. Alors attendez. Ah ben l'étoile, ouais. Vous aviez espoir d'une certaine reconnaissance. Ouais. On nous parle de guérison, encore une fois, avec Régénérez-vous. De guérison, de foi, l'étoile. La protection, l'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. En fait, voilà, gardez confiance, gardez la foi. Heu, Vos rêves sont toujours en gestation là, avec la fécondité que j'avais, la force intérieure, courage, bravoure. Ça vous a demandé énormément de force de vous éloigner de cette personne que vous chérissiez plus que tout là. Mmh. Et pour ça, vous avez la reconnaissance de vos guides, hein, parce que vous avez suivi le chemin. Malgré tout, vous êtes choisi dans cette situation et ça, c'est toujours des récompenses qui vous attendent. C'est pour ça que je suis pas étonnée, la réussite là. Oui, l'ermite, passer à autre chose. Ouais, vous avez réussi. Là, on nous parle de quête de l'âme, d'illumination spirituelle, de réflexion sur soi, de conduite intérieure, de solitude. Je rends hommage à mon sentiment spirituel. Et passer à autre chose, l'abandon, abandon des plans, lâcher prise. Et voilà, et vous le vivez en fait là avec les faiblesses, l'échec. Ne le vivez pas comme un échec, comme une fuite en fait. Vous n'avez pas fui, vous avez été au bout d'une situation et vous vous êtes choisi parce que ça devenait impossible, pas juste, trop souffrant, pas bon pour vous. Et il y a de la déception. J'ai la déception, mais voilà, quand j'ai pris les cartes, tout au début, j'ai envie de vomir et ça, j'ai ça en général quand on est très triste, très déçu. Heu, mes guides, en fait, m'envoient ce ressenti pour dire qu'on est dégoûté, en fait. Voilà, quand on est vraiment très déçu, on dit: «Je suis dégoûté». C'est vraiment ça, c'est le sent cette notion de on m'envoie ça, sous forme d'envie de vomir, moi, de nausée, de bon, l'impératrice, ouais. Vous avez repris votre pouvoir et encore une fois, hein, c'est pour laisser parler votre créativité. Se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. Ouais. Vous avez d'autres choses, en fait, à faire que d'attendre après une personne, là. Il y a d'autres choses qui vous attendent, notamment, des la réussite. Donc effectivement, vous dit de vous éloigner. Atteindre des limites, hein. L'évasion. Non mais il fallait, hein.
Donc vraiment, ne vous en veuillez pas et pour moi, c'est pas fini, hein. J'ai un lien d'âme là. Ah bah oui, la destinée, message dans une bouteille, ouais. Vous attendiez peut-être une réaction. C'est ça aussi. Ah d'accord, OK. C'est ça aussi qui vous a déçu. Ouais. Vous attendiez une réaction et puis il y a peut-être quelqu'un en face là qui est resté dans l'introspection. Et oui, message dans une bouteille. Ouais, fondation solide. Aujourd'hui, c'est comme si vous remettiez ça dans les mains de l'univers, en fait. C'est comme une bouteille à la mer. Ouais, couper du bois et nouvelle vie. Ouais, bon, voilà. Ça n'avançait pas là. Nouvelle vie. Faire le ménage. Ah oui, non mais voilà. Là, il était temps de passer à autre chose, hein. Il était temps de passer à autre chose. D'accord, ok, alors attendez. On me dit couper du bois. Pourquoi on me demande d'aller voir dans le livre 28, 42, ça doit être plus loin. 42, ah ben voilà. L'humilité. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Non, mais c'est ça, vous vous reconnectez au bonheur tout simple là. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre. Ah, d'accord. Merci mes guides. Avec l'acceptation que j'avais avec l'arbre où il restait qu'une seule feuille. Merci mes guides de faire le lien. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Et là, il y avait de la dépendance affective. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments Eureka, la lumière, les prises de conscience, lesquelles vous rapprochent encore plus du but recherché. C'est pour ça que c'est pas fini en fait. C'est comme une étape obligatoire, mais c'est pas terminé. Rien n'est aussi important en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Le cœur doit se souvenir qu'il n'est pas obligatoire que tout soit mérité, passionné ou même visiblement significatif. Les relations et les amitiés traversent des accalmies lorsque les tâches journalières sont au cœur de la conscience. Cela est parfait maintenant. Relevez vos manches, lavez la vaisselle, faites un feu, lisez un livre, partagez un repas, ne dites rien. Et oui, là, fixez le vide, ramassez vos chaussettes, racontez une blague stupide et laissez de l'espace pour respirer. En ce moment, le travail de votre relation est très simple. Être seulement dans l'instant présent. C'est drôle comment il faut travailler rien pour... pardon. C'est drôle comment il faut travailler rien que pour être. Tout va bien, vraiment. Message de prospérité. C'est le temps de faire des petits pas plutôt que des pas de géant, dans l'objectif de créer votre vie la plus prospère. Oubliez un peu votre grand rêve et occupez-vous de tâches simples. Concentrez-vous sur les petites choses qui puissent s'accumuler pendant que vous traciez le plan du grand projet de vie que vous espérez voir se réaliser. Coupez du bois, transportez de l'eau, comme le conseille le proverbe zen, ou lavez la vaisselle, allez promener le chien. Pendant que vous faites tout cela, l'esprit aura une chance de déplacer des montagnes et d'enclencher de merveilleux miracles pour vous. Restez humble et conscient du présent. Message de protection. Êtes-vous un astronaute de fauteuil? Rêvez-vous de richesse et de célébrité, de grandes idées, de grandes inventions ou de désirs avec un grand D? L'apparition de cette carte est un signe que vous perdez beaucoup trop de temps à rêver et à parler de vos rêves. Il faut quitter votre fauteuil pour que les choses adviennent. En effet, vous devez faire quelque chose.
Commencez par une petite tâche. Souvenez-vous, le grand rêve se réalisera seulement lorsque vous aurez commencé à mettre un pied devant l'autre. Le mythologue américain Joseph Campbell a dit un jour: faites un pas vers les dieux et ils en feront 10 pour vous. Et c'est vraiment cette idée, c'est ce que je dis souvent et c'est ce que l'univers attend de nous, c'est: aide-toi, le bon Dieu t'aidera. À partir du moment où vous faites un pas dans le bon sens, et ce bon sens-là, c'était la nouvelle vie, c'était passer à autre chose. C'est ne perdez pas votre vie à attendre. Ouais, faites le ménage. Commencez par vous occuper de votre intérieur, c'est aussi une façon de vous occuper de votre intériorité. Effectivement, pour que les arbres renaissent au printemps, et j'ai cette symbolique-là, je revois toujours l'arbre avec l'acceptation, une seule feuille. C'est que des fois, ça peut paraître cruel de tailler un arbre, de lui couper ses branches alors qu'il en a besoin. Mais c'est pour qu'il soit encore plus fort et encore plus beau plus tard. C'est un acte de régénération en fait. On va pas le tuer en faisant ça. On va juste permettre qu'il soit, qu'il s'expanse, qu'il grandisse, qu'il soit juste plus fort, plus vigoureux, plus beau, plus résistant, plus grand en fait. Voilà. Ok, alors voilà, c'est rare qu'on me demande de lire une carte. Mais là, on me l'a demandé. Alors, sur exprimer votre joie, la sagesse, l'examen, la destinée. Bon, on vous confirme. Donc vraiment, ne le voyez pas comme un échec. Ne vous culpabilisez pas. Vous avez pris la bonne décision en fait. Et oui, et c'est ça, une histoire sans fin. C'est pas fini. Vous n'avez pas à renoncer à votre rêve, c'est pas fini. Et tournez en rond. Et oui, c'est juste ça que vous avez quitté, en fait. Le fait d'être dans des schémas répétitifs. Vous cassez cette chaîne. Ouais. Respiration. Oui, la symphonie inachevée. Ouais. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais au fond de vous, vous savez que c'est pas terminé. Vous vous sentez seul et triste là, mais vous savez que c'est pas fini. C'est ça, la vérité, vous la connaissez, vous le savez. Mince, pardon. Ouais. Le yang. On vous dit, vous êtes passé à l'action, vous passez à l'action. Le yang, passer à l'action. Et oui, faire le ménage. C'est ça. Il y avait un tri à faire. Tu peux me parler de faire du tri là. Allégez-vous. Allégez, faites du tri chez vous, allégez la maison. Faites du tri dans vos pensées, dans vos relations aussi. Tout ce qui vous apporte pas de bonnes choses là, exit quoi. Ça sort de votre vie. Là. Ouais, c'est compliqué hein, pour vous. Ouais. Oh là. Ouais. Ah. Ah. Échange de cadeaux. L'étoile. Vous êtes fait ce cadeau en fait. C'est. Ouais, ok. Bon, ok. J'avais pas compris. On me l'a donné 2 fois, mais je n'avais pas compris qu'il fallait que je la prenne. Bon, ok. C'est ça, tourner en rond. Oui, bon, voilà, vous êtes passé à l'action, ça n'avançait pas, ça tournait en rond. Vous n'avez pas à vous en vouloir d'être sorti de schémas répétitifs qui ne vous apportaient rien. C'était juste pour vous, vous avez pris la bonne décision. Ne vous culpabilisez pas, c'était la croisée des chemins. Voilà, l'action. Et OK. Bon, merci mes guides. Ah bah là, ça va plus vite. Merci. Un vent de changement. Ouais, ouais, ouais. Il est temps de balayer, certaines choses là. Ouais. De balayer les blocages aussi là, encore avec le 12. Ouais, ouais.
Allez-y, hein, avancez. N'ayez pas peur d'avancer. OK, bon, allez, ah, on va prendre un petit conseil des guides, de vos guides. Ouais, vous êtes prêts, voilà. Non, non, mais vous étiez prêts pour l'abondance, vous étiez prête à autre chose, prêt à vous investir, prêt à aller de l'avant, prêt à donner. Vous êtes prêt à recevoir aussi du coup. Si vous êtes prêt à donner, vous êtes prêt à recevoir. C'est l'abondance qui vous est due presque un peu. Voilà, c'est ça. OK, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, demeurez positif, voilà. En Dojo-G, il y a quelque chose de mieux. Mmh. C'est ça, c'est qu'en l'état actuel des choses, là, la relation, elle avançait pas, donc de grands changements positifs. Ouais, gardez confiance, gardez la foi, ayez foi en l'univers si j'ai un lien d'âme, là. Pour certains d'entre vous, c'est sûr. Ouais. Amélioration de l'état de santé. Ouais, il y avait des choses qui étaient pas bonnes pour vous. Il y a une question aussi de santé. C'est pour vous, c'est pour votre autre ou voilà. Il y a quelque chose qui est long, ça a duré là. On me dit que l'année prochaine à la même période, ce sera plus du tout la même chose. Ouais, affirmez-vous. Ouais, le moment idéal. Non mais il était temps. Il était temps, c'était temps. Confiance, non encore. Non, gardez confiance, gardez la foi. Ouais, demandez à vos anges. Ouais, d'être guidés là, comme vous l'avez été pour vous libérer. Ouais. Il faut savoir dire non parfois. C'est ce qu'on vous dit. Il faut savoir dire non. OK. Bon allez, on va aller voir côté cœur, plus précisément. Pourquoi j'ai celle-là qui veut venir? Eh oui, la tempérance, l'équilibre, la guérison. Le 14. Relation harmonieuse, âme sœur. C'est ça. C'est pour que si la relation doit redémarrer, si c'est destiné, tout ce qui vous est destiné sera pour vous. Sauf que en l'état actuel des choses, c'est pas dans la meilleure version. Les liens d'âme vous amènent vers la meilleure version de vous-même, mais vous amènent aussi vers la meilleure version de l'amour, la meilleure version de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc si en l'état, l'un n'est pas prêt, alors il faut arrêter pour que l'autre ait les conscientisations nécessaires pour vous offrir le meilleur à tous les deux en fait. Voilà. OK. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Pardon. Et projet, réflexion, pensée, période de deuil. Ouais. Bon, là, vous tournez une page, c'est lourd hein, quand même. Ouais. Mmh. Valeurs, croyances, ouais. On vous dit de garder la foi. On vous dit de sortir, de pas rester isolé. Ouais, effort. Ouais, faites l'effort. Voilà, c'est ça. De sortir, de pas rester isolé, de voir vos proches. C'est ça. Même si vous n'en avez pas vraiment envie. Mmh. Ça vous fait du bien aussi. Ça vous met dans des énergies positives. Ça remonte votre taux vibratoire. Ouais. Changement de transformation. C'est ce que je vous disais, ça a pas duré, hein. Ouais. Cette période-là, un peu, de stand-by, d'attente, de guérison, ça va pas durer. Ouais.
quand même, vous vous posez la question, vous vous remettez en question, vous posez la question de savoir si vous avez bien agi, si vous avez fait le bon choix. Heu, Vous attendiez quand même aussi, vous êtes un peu dans l'incompréhension là, parce que vous attendiez un peu une réaction aussi. Ouais, déplacement. Ouais, que quelqu'un bouge, que quelqu'un vous parle, que quelqu'un revienne vers vous suite à ça, suite à cet éloignement là. Et la réaction vous a déçu. Ouais, c'est ça, tristesse, mélancolie, choix, décision. Ouais, la réaction vous a déçu en fait. Ouais. Et donc du coup, vous vous êtes dit, en fait, avec tristesse, que bah, vous aviez pris la bonne décision. C'est ça, mais ça a été lourd en fait. Ouais, ouais, vous vous attendiez à autre chose. Ouais, ouais, il y avait du conflit, ouais, peur, destruction. Ouais. Vous avez longtemps réfléchi, vous avez longtemps hésité à vous positionner, à sortir de cette situation parce que vous aviez peur justement, vous le sentiez en fait que ça allait peut-être tout détruire, mais cette mise au point, voilà, elle était nécessaire. Elle était nécessaire. OK. Sur le changement, la transformation, la période d'attente. Oh, étape à franchir. Ouais, la justice. Ah oui, mais c'était ça en fait, fallait tout balayer. Voilà. Parce que si ça n'avançait pas, heu, c'était une question de justice envers vous de prendre cette décision-là. On vous dit que c'est ce qui va transformer les choses, même si ça prend du temps. Mise au point, oui, c'était nécessaire, hein. Sur doute, tracas et remise en question. Ah, souffrance, blessure du passé. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous vous culpabilisez un peu là. Ah oui, amour, inconditionnel là, je vous vous culpabilisez un peu, vous dites, «Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pas tout gâché? Est-ce que heu, j'ai pas été dans l'amour? Peut-être que j'aurais dû attendre plus peut-être?» Sur tristesse, mélancolie? Ouais. Bon, d'accord. OK. Vos amis, l'entourage là, vous avez l'impression qu'ils ne vous comprennent pas parce qu'en fait, ils vous incitent, voilà, à sortir, à passer à autre chose et vous pouvez pas. Vous n'êtes pas prêt ou prête à ça aujourd'hui. Pour l'instant, vous ne pouvez pas. Ouais, ouais. Vous restez encore dans l'attente, peut-être d'un message, de nouvelles, d'une réaction, avec l'emprise là et j'avais, faites face à vos addictions là. Donc c'est ça, vous restez encore attaché, lié à cette personne qui est dans votre cœur là. Sur les Valence, bon, peut-être la ville. OK. Ré il y a pas de hasard. Bon, OK. Sur les valeurs et les croyances, la fête elle est sortie. Ouais. Il y a l'idée aussi que vous espériez autre chose qu'un amour un peu vénal ou de profiter peut-être que de bons moments et non, en fait, vous vouliez tout, les bons comme les mauvais, j'entends pour le pire et le meilleur. Ouais, ouais, parce que vous vouliez vous engager, vous vraiment être là dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel là. Ouais, avec, s'il y a pas tout ce qui brille, ça vous intéresse pas. Ouais. Vous n'êtes pas dans dans l'apparence. Non, non, non. Vous avez des valeurs profondes. Mmh. Surtout, tout ce qui concerne l'amour. Ah oui, ah oui, les échanges, les nouvelles, à l'envers. Non, mais c'est ça, il y a pas eu vous n'avez pas eu la réaction escomptée. En fait, il y a une réaction d'ego en face. Ouais. C'est parce qu'il y a un décalage énergétique à combler. C'est pour ça la séparation là. C'est pour travailler là-dessus.
Pour sortir, c'est ça, des schémas répétitifs. Ouais. Parce qu'on avait quelqu'un qui avait des difficultés à ouvrir son cœur et vous, en effet miroir, c'est pareil, hein. Vous avez mis du temps à prendre cette décision parce que vous aviez peur, parce que vous sentiez que ça allait générer une séparation. Même si vous savez que l'amour est là et que c'est temporaire et que vous saviez que ça allait générer quelque chose. Ouais, et oui. Vous le savez qu'il y a du désir, il y a de l'envie, il y a de l'attraction entre vous. La vérité, vous la connaissez même si on vous montre pas. Et oui, retour d'un ex avec distance, éloignement. Ouais, ouais, vous avez envie en fait que ouais, vous avez envie du retour de cette personne quand même pour l'instant, voilà. J'ai la distance, l'éloignement. Ouais, ah oui. Dispute, désaccord. Non, mais vous n'avez pas eu, la réaction, attendue là. OK, sur doute, tracas et remise en question. Les souffrances du passé. La stabilité, l'équilibre. Non, vous avez fait le bon choix. Encore une fois, c'était une question de justice, de rétablir un équilibre dans quelque chose qui était déséquilibré, pas juste. Vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir choisi d'être juste envers vous-même. Même si ça doit passer par une période de solitude, d'isolement, il y a quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur, vous pouvez pas en fait faire les pas, à la place de l'autre. Vous pouvez l'aimer aussi fort que vous voulez, s'il est pas prêt, il est pas prêt. On a vu un décalage énergétique entre vous. Bon, voilà, l'union sacrée. Et vous préférez rester seul, en fait. Vous voulez pas passer à autre chose parce que vous savez que c'est cette personne et pas une autre. Voilà, voilà. Ouais, il y a de la nostalgie, hein. Ouais, c'est gelé entre vous, l'éloignement, la solution. Sur la tristesse, la mélancolie. Quoi qu'il en soit, elle est tombée à l'envers. Mais en fait, peu importe le sens dans lequel on prend cette carte, c'est bénéfique pour vous. Ouais. On vous dit quand même de vous ouvrir, voilà, aux autres, à un nouveau départ. Vous pourriez rencontrer des personnes. Ah oui, mais vous, non, vous n'avez pas envie, ouais. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en lien d'âme sur votre chemin, une fois que vous vous choisissez, vous allez, comprendre que vous avez avancé sur le chemin, vous avez le décalage énergétique. En fait, vous allez comprendre que vous ne vibrez plus pareil parce que vous allez voir que les personnes que vous attirez, que vous rencontrez ne vibrent plus du tout pareil. C'est des personnes, par exemple, qui vont être ouvertes à la spiritualité, des flammes jumelles aussi, des gens qui vont vous apporter des compréhensions. Parce que dans l'isolement, on peut avoir des compréhensions sur certaines choses jusqu'à un certain point. Et n'oubliez pas que votre autre est un miroir, mais tout autre, autrui est un miroir. Et c'est par le biais de d'autres personnes, qui croiseront votre route pour, quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines ou plus longtemps, que vous allez avoir des compréhensions. Donc ne restez pas non plus reclus, recluses, seul dans votre coin parce que, les autres, des autres, dans les parcours en lien d'âme, on rencontre des guides incarnés, donc qui sont sur cette terre, qui sont bien réels et qui vont vous apporter, des déclics. Heu, Même si, ce sont des personnes qui ne croisent votre route que quelques heures et que vous ne reverrez jamais. Hem, voilà, donc on peut avancer seul jusqu'à un certain point, hem, mais on peut pas faire toujours le chemin, toujours tout seul. C'est pas possible. Puis c'est hyper souffrant. Vous avez aussi besoin d'être entouré, d'être soutenu. Vous êtes capable de beaucoup donner,
Donc vous avez le droit aussi de recevoir en retour et l'amour, c'est pas forcément l'amour, amoureux, hein, le lien amoureux. C'est aussi, tout ce qui s toutes ces personnes que vous pouvez rencontrer qui sont bienveillantes et qui vous donnent, parfois en peu de temps, plus que beaucoup d'autres n'auraient dû le faire. Et ça, c'est aussi une forme de recevoir. Ouais, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Allez, on va aller voir un conseil de vos guides avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Âme sœur, oui, bon, voilà. On a bien un lien d'âme. Ça, bon, c'était sûr. D'accord. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah, non, mais ça, c'est sûr, hein. Alors avec ça, voilà. Ouais, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ouais, gardez foi parce qu'en fait, ça devait se passer comme ça. Donc, c'est juste une étape, en fait, nécessaire, une étape du parcours. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, codépendance. Eh oui. Là, il y avait la dépendance affective, en fait, à travailler. Le fait de se détacher, de savoir aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans rien attendre en retour, de se détacher. Et l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est difficile, hein, de se détacher. Ah oui, je l'avais quand celle-ci est tombée, je l'avais, là comme ça là, hop, 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 passion. Oui, oui. Ah beh, j'ai encore resté optimiste en d'autres jeux pour votre vie amoureuse. Donc celle-ci, je l'avais, quand celle-ci est tombée, je l'avais comme ça. Ah oui, passion. J'ai hésité à la prendre. Donc effectivement, il y a des différences entre vous. En fait, vous n'avez pas du tout la même façon de voir la vie. Ouais, il y a des différences et puis il y en a peut-être un qui est spirituel et pas l'autre. C'est possible. En tout cas, il y a des différences entre vous. Ça peut être soit des différences de religion, des différences d'âge, de croyances. Il y a des croyances limitantes aussi. Ouais, mais c'est ça, c'est une étape. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ça, c'est une étape. Donc ne vous culpabilisez pas de vous être choisi, mais alors surtout pas. C'est exactement ce que vous deviez faire, surtout si vous êtes en parcours lien d'âme. Allez, ouais, vos rêves se réalisent. Ouais, enfin, là, les rêves, vous n'y croyez plus, en fait, parce que vous n'avez pas eu le retour attendu et ça, c'est de l'amour conditionnel. C'est un peu, quand on est déçu comme ça de pas avoir le retour qu'on attendait par rapport à quelque chose, une action qu'on a posée. C'est comme être dans l'amour encore conditionnel. C'est dire: «Mais je comprends pas, ça me blesse parce qu'en fait, s'il m'aimait vraiment ou si elle m'aimait vraiment, elle aurait réagi comme ci ou comme ça». Non, ça, c'est encore votre prisme, votre paradigme. C'est de l'amour encore conditionnel. C'est si il m'aimait, il aurait fait telle ou telle chose. Il aurait réagi parce que je m'éloigne. Il m'aurait envoyé un message. Il m'aurait prouvé qu'il m'aime. Non. En fait, là, on est encore dans l'amour conditionnel. C'est pour ça, cette carte-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un conseil pour les scorpions. Merci. Pour le mois de mars 2023.
Vous êtes aimé, oui. Non, mais vous, la vérité, vous la connaissez, vous savez, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Bon. Vous savez au fond de vous que cette personne vous aime, même s'il a pas il pose pas les actes dans la matière. Vous le savez. Prenez conscience de vos valeurs et capacités. Il n'est pas trop tard. Voilà. Vous avez l'impression que c'est fini, mais non, ce n'est pas fini. Très bientôt, gardez la foi, ayez confiance. Voilà. Et prenez conscience de vos capacités, de vos valeurs. Et il y a ça aussi, prenez conscience de vos valeurs. Les valeurs, vous en avez. Les croyances, vous en avez. Et de vos capacités. Ça me ramène à l'idée de justice, de juste équilibre là, des choses. Si quelqu'un n'est pas juste, vous méritez mieux en fait. Vous avez de la valeur, donc vous méritez de recevoir autant que vous donnez. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Rupture, détachez-vous, c'est ça. La dépendance. Rupture, c'est ça. Lentement mais sûrement, patientez. Dans les mois à venir, c'est ça. Ça fait partie d'une étape du parcours. On vous dit que cette séparation, elle était nécessaire pour travailler la dépendance affective, le fait d'être trop lié, d'être trop attaché. Le trop est toujours l'ennemi du bien, même si c'est trop d'amour. C'est pas bon. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait. Et vous allez passer un temps. Les choses vont avancer lentement, d'un côté et de l'autre. On vous dit gardez la foi, c'est normal. Donc, ne restez pas dans l'attente parce que ça va pas être tout de suite. Donc, vraiment concentrez. Là, vous en êtes à l'étape du parcours où vous ne devez ne penser qu'à vous, en fait. Ouais, c'est ça. Dans les mois à venir, et votre projet aboutira. Voilà. Donc, passez le moins de temps possible dans ces énergies lourdes là parce que ça va pas avancer vite, hein. Et c'est normal, ça prend du temps. En fait, pensez, vous, à des moments quand vous avez été dans des situations où vous deviez faire un choix. Combien de temps est-ce que vous êtes resté dans des liens toxiques, à ne pas prendre de décision combien de temps ça vous a pris? Bah, des fois, on oublie en fait que nous aussi, il a fallu beaucoup de temps pour se libérer de certaines choses dans notre vie. Donc, si on attend que notre autre ou quelqu'un se libère, faut comprendre que lui, il ira plus vite que nous, mais que ça prend du temps quand même. Il ira plus vite que vous parce que vous êtes dans un lien d'âme, parce que c'est vous la locomotive du lien, parce que plus vous avancez, plus lui aussi il avance. Vous, vous avancez beaucoup plus lentement, lui, il sera beaucoup plus rapide, mais il faut du temps quand même. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, hein, de tout bouleverser, hein. Ces liens-là bouleversent tout, hein, déconstruisent toutes les croyances limitantes pour tout reconstruire. Ça se fait pas, Paris, c'est pas fait en un jour, hein. Allez, ok. On prend un conseil de l'oracle de la fée Laura. Ensuite, on ira voir les énergies du masculin, de la féminine et on tirera la petite chanson. Bon, Pardon. La fée des flammes jumelles. Bingo. Ça, c'était sûr. Ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois. N'en doute pas. La fée du non. Parfois, il faut aussi savoir dire non. Ose refuser et t'affirmer. La fée de la foi. Garde la foi, je m'occupe de tout. Voilà. Donc, remettez ça entre les mains de l'univers et ne prenez soin que de vous. Voilà. La fée de l'union. Une union divine se profile, moi et les autres fées, allons vous marier. Donc, ça n'est pas fini. La fée du masque. Tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si
tu l'es. Et c'est ce que je vous disais en fait. Si on veut un engagement avec quelqu'un et qu'on accepte les miettes qu'il nous donne, on se trahit. Et, et on n'est pas honnête avec soi-même déjà. Et c'est déjà avec soi-même qu'il faut l'être. En priorité. Ah oui, pardon. Pour le tableau des... Oui. Allez, donc, on va aller voir pour les énergies du masculin. Bon, conquis, je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Oh là, perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Bon, et tomber comme ça, c'est quelqu'un qui ne le dit pas. Et oui, d'accord, parce que j'ai confiance en moi grâce à toi, je suis fière de moi. Parce que c'est quelqu'un qui est dans de belles énergies quand vous êtes près de lui, en fait. Voilà, il a confiance en lui, il se sent invincible parce que vous l'aimez, parce que vous l'avez choisi, parce que c'est lui et il est perdu sans vous. Mais en fait, c'est ce qu'il faut qu'il trouve son chemin. Oui, optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Mais il le sait, hein, où il doit aller. Donc c'est vous ou la personne en face de vous, donc une polarité masculine, donc homme ou femme, hein, en tout cas une polarité dans les énergies, ou un homme. Voilà. Oui, bon, bah, fidèle, hein, te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. De toute façon, vous le savez, hein, que cette personne vous aime. La vérité, vous la connaissez, vous, hein. Oui, déconnecté. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Bah oui, les liens d'âme, ça déconstruit tout pour tout reconstruire, hein. Toutes les croyances limitantes, tout est balayé. Donc, forcément, il y a un moment donné, on ne sait même plus qui on est parce qu'on devient un autre, en fait. On se transforme, on change. Matérialiste, oui. Alors, c'est ce à quoi je pensais quand je disais que vous n'avez pas la même vision de la vie, hein. Là, on a quelqu'un de matérialiste, vous, pas du tout, hein. Tout ce qui brille, vous, voilà, c'est ça vous intéresse pas. Je ne pense qu'à moi et à mon travail. J'ai besoin de régler ce problème matériel. Mmh. Et connecté, hein. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Bah oui, en lien d'âme, c'est normal. Déterminée, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas. Je sais que tu es la femme de ma vie. Cachotier. Je t'observe, mais je ne dis rien. Je te cache une chose, peut-être mon amour. Rejeté. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal, je ne veux pas te parler. Et voilà pourquoi, quand vous êtes positionné, cette personne n'a pas réagi comme vous l'attendiez. C'est qu'en fait, elle vous rejette parce qu'elle se dit qu'un jour, vous l'abandonnerez. Silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je préfère ne rien dire. Voilà pourquoi. Mais c'est une personne qui sait très bien que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est vous, c'est l'autre. Bon, on va aller voir les énergies de la polarité féminine. Oui, immature, je n'ai pas envie de grandir, je n'ai pas envie de choisir. Et j'ai eu, je crois, immaturité. Un début de guidance. Ok, allez, pour la polarité féminine. Éblouissante. Non mais oui, voilà, vous brillez en fait. J'ai confiance en moi, je me sens parfaitement protégée. Voilà, vous pouvez parce que vous êtes aimé, vous êtes protégé. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, procrastinatrice. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de faire des petites choses simples chez vous. Vous avez du mal à avancer. Ouais. Mm. Dans la matière, en fait, parce que vous êtes dans la mélancolie. Il y a des moments, hein, dans ce parcours où c'est paralysant, hein. On n'arrive pas à faire autre chose, hein. Eh oui. Déprimée, je me sens triste. Aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. Oui, c'est ça. Voilà, c'est paralysant. On peut pas avancer. Irréaliste. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Ouais, vous avez l'impression que c'est fini. Mais non, non, pas du tout. Pas du tout. Fidèle. Ah, mais non, mais,
Merveilleux. Non mais vous ne pensez que l'un à l'autre. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Allez, colérique. Je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Oui, parce que vous n'avez pas eu la réaction que vous attendiez là. Donc, du coup, ça vous a fâché. Pragmatique, je reste ancrée et concentrée, j'analyse de manière logique. Ouais. Et du coup, vous vous dites, non, mais je me suis fait des idées, enfin, c'est pas possible. Euh, ouais, c'est ça. Si vraiment il m'aimait, il aurait réagi autrement. En fait, c'est ça, dans la matière, vous ne regardez que dans la matière. Non, écoutez vos ressentis, vos intuitions, c'est votre meilleure boussole dans ce lien. Coupable, ouais, c'est ça. Je n'aurais dû pas faire cela. Pardon. Je n'aurais pas dû faire cela, tout est de ma faute. C'est ça, vous vous en voulez presque en fait, des fois, d'avoir tout gâché. Ne vous culpabilisez pas, vous avez pris la bonne route. Eh oui. Et trahi, je me sens trahi par toi, je souffre. Qu'on m'ait menti ou manipulé. Mais oui, parce que comme cette personne n'a pas eu la réaction que vous attendiez, spirituelle. J'essaye d'être sage et alignée, je relativise et reste positive. Et c'est ça. Pour certains, vous êtes bloqués sur les réseaux. Certains ou certaines. Active. Je me motive et je reste active. Je mène mes projets. Et c'est ça. Voilà, il faut vous occuper de vous. Et attaché. Je suis liée à toi sans le vouloir. J'aimerais pouvoir me détacher. Aveuglée, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Mmh. Et malheureuse, je me sens triste et dévastée, je ne peux m'empêcher de pleurer. Oh, mais non. On vous dit ça va bien se passer. C'est juste que ça va prendre du temps. Et qu'en attendant, vous devez vous occuper de vous seul. Allez, on va prendre une petite chanson donc pour voir quels sont euh, les messages que vous aimeriez passer à votre autre, vos états d'âme, vos émotions en ce moment. Voilà, qu'est-ce que vous diriez avec votre âme, avec votre cœur, sans filtre, sans masque. Désolée pour le bruit. Je te promets, Zao. Ouais. Bah, allez écouter les paroles. Elle va résonner avec la guidance, cette chanson. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, éclairé, réconforté, vraiment. Je sens que c'est vraiment dur, donc je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie plein d'énergie positive. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça vous a plu, je vous remercie de liker la vidéo. Si le cœur vous en dit, beh, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Pour tous ceux et toutes celles qui ont du mal avec les guidances générales, qui ont du mal à se reconnaître, à savoir quand c'est pour eux ou pas, et qui préfèrent un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse de la chaîne, donc une bulle entre toi et moi @gmail.com. Hem, donc voilà, mais écoutez, vraiment, courage à vous. Heu, je vous remercie pour votre écoute et en attendant de vous retrouver sur la chaîne, surtout prenez bien soin de vous. Merci.